Bonjour, bienvenue pour cette 28e capsule d'écologie intégrale. La semaine passée, je vous ai parlé d'un prophète d'aujourd'hui que j'ai entendu dans un webinaire organisé par le réseau œcuménique Justice, Écologie et Paix le 19 février dernier. Le père jésuite Jacques Nzumbu Mwanga nous parlait des problèmes de mines en République démocratique du Congo. Cette semaine, il sera question d'un autre problème majeur dans ce pays, les forêts, ou plutôt ce qu'on en fait. Mais avant de parler du Congo, prenons le temps d'écouter le prophète Isaïe qui dénonçait en son temps les dérives du cœur humain. Oui, la méchanceté a brûlé comme le feu. Elle dévore ronces et épines. Elle a incendié les buissons de la forêt. Ils se sont élevés en tourbillons de fumée. Et la forêt que vous voyez en train de brûler sur la photo, c'est une forêt de la République démocratique du Congo. Ce passage biblique pourrait être une description de ce qui se passe en RDC. Oui, là aussi comme en Amazonie, de grands feux détruisent la forêt et dans plusieurs cas, c'est dans les passions qui agitent le cœur humain qu'il faut en chercher l'origine. Le père Jacques nous a expliqué que la forêt du bassin du fleuve Congo était la deuxième plus grande au monde après celle de l'Amazonie, mais qu'elle constituait en fait le premier puits de carbone forestier au monde. Rappelons-nous qu'un puits de carbone est une entité qui emmagasine ou qui séquestre durablement du carbone. Et on a bien besoin que les gaz à effet de serre, au lieu de s'en aller dans l'atmosphère, soient séquestrés. Les océans et les tourbières, par exemple, sont d'autres exemples de puits de carbone. Selon des informations puisées sur le site web des Nations Unies, la forêt de la RDC, qu'on est en train de survoler ensemble, représente 10% des forêts tropicales au monde. Également, les tourbières de la RDC couvrent 100 000 km² et sont les plus grandes au monde. C'est donc un écosystème exceptionnel qui offre un service d'absorption du carbone vraiment formidable. On calcule que ça équivaut à 10 ans d'émissions mondiales. Malheureusement, cette forêt tropicale humide de l'Afrique centrale est sous pression. Les pertes depuis 2001, donc depuis 20 ans, sont évaluées à 6 millions d'hectares de forêts tropicales primaires, ce qui équivaut à peu près à 6 millions de terrains de football. En 2018, la République démocratique du Congo est devenue le deuxième pays avec la plus large portion de forêt tropicale primaire perdue sur Terre après le Brésil. Ça, c'est selon les chiffres de la Global Forest Watch. L'exploitation des mines, dont on parlait la semaine passée, est une des sources de destruction de la forêt. Évidemment, cette grande richesse forestière et végétale attire les convoitises. Certaines entreprises et certains pays y ont vu un moyen de faire de l'argent via le marché des crédits carbone. Supposons que vous possédez une entreprise qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Vous savez que vous devez réduire ces émissions pour vous conformer aux normes. Alors, je pense que vous avez 3 choix. Premièrement, vous réduisez votre production pour réduire vos émissions. Deuxième possibilité, vous avez recours à de meilleurs procédés industriels pour produire la même quantité, mais avec moins d'émissions. Ou bien, troisième possibilité, vous achetez des crédits carbone sur le marché du carbone. Si vous choisissez cette troisième option, quelles en sont les conséquences pour la République démocratique du Congo? Bien, pour les élites, c'est sûrement une bonne chose. Ils vont recevoir votre argent, mais il y a peu de chances qu'elles en fassent profiter la population ordinaire. Et c'est même pire que ça, selon ce que nous expliquait le père Jacques. Elles vont peut-être en profiter pour expulser la population de la forêt, cette population qui vivait de la forêt et en équilibre avec elle. La population est donc doublement perdante. Lors de ma participation au Forum social mondial qui s'était tenu en 2016 à Montréal,
J'avais entendu des partenaires de développement épais qui venaient de d'autres pays du Sud dénoncer également ce système inéquitable des crédits carbone. Cependant, la résistance s'organise au Congo. Par exemple, c'est devenu un enjeu important pour le réseau ecclésial du bassin du Congo, le REPAC, ou REBAC en anglais. Le 20 septembre dernier, en collaboration avec le mouvement Laudato Si, ce réseau organisait un webinaire sur la question. Vous voyez la fiche publicitaire pour ce webinaire. Et vous pouvez constater que les catholiques d'Afrique se lèvent pour protéger la forêt du bassin du Congo. À la COP26 de l'automne dernier, qui se tenait à Glasgow, en Écosse, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le premier ministre Boris Johnson du Royaume-Uni ont signé une déclaration commune au nom de l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, confirmant un ambitieux accord décennal, donc qui va sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2031, pour protéger la forêt tropicale du bassin du Congo. Rappelons que cette forêt est la deuxième plus grande au monde. L'accord va permettre de débloquer des investissements totalisant 500 millions de dollars américains au cours des 5 prochaines années. Il nous reste à espérer que ça va profiter vraiment et à la forêt et aux populations qui en dépendent. La capsule de la semaine prochaine sera consacrée à la campagne Carême de partage de développement épais.